quand même fou ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Quand j'ai commencé le drone il y a plus de 8 ans, je pense que je n'y aurais pas cru si on m'avait montré les capacités de ce drone, et encore moins à ce prix-là. Le DJI R3S est capable de filmer jusqu'en 4K 60 images secondes en 10 bits. Il est muni d'un double capteur, un 24 mm de 1 pouce, parfait pour filmer tout type d'environnement, et le fameux 70 mm qu'on retrouve sur la gamme des Mavic 3 Pro. Une autonomie de plus de 40 minutes et un prix très abordable, tout ça avec l'expérience de DJI dans la détection d'obstacles, les modes intelligents et la fonction Return to Home. Pour moi, ce drone remplit toutes les cases. Je l'ai amené partout en pleine nature, sur des plateaux de tournage et même dans des conditions difficiles. Résultat, il m'a beaucoup impressionné et j'ai beaucoup de choses à dire sur mon retour d'expérience. Et bien évidemment, on va aussi parler de ses petits défauts, mais je vous spoil tout de suite, il y en a vraiment pas beaucoup. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du DJI R3S. C'est vrai que j'ai un peu pris mon temps pour faire cette vidéo, mais comme vous l'avez deviné pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis très occupé, j'ai été extrêmement occupé tout le mois d'octobre et novembre. L'avantage d'avoir été un petit peu en retard, c'est que au moins j'ai pris mon temps pour me faire mon propre avis, pour savoir ce qui allait et ce qui allait pas. Du coup je pense que ça va être encore plus pertinent que d'habitude. Il faut bien évidemment remercier la caméra embarquée, sans qui ce test ne serait pas possible. Je ne pourrais pas donner l'avis que je vous donne aujourd'hui, un avis qui est complètement subjectif, qui est mon propre avis, mes ressentis, mon expérience. Je n'ai aucune ligne directive, je dis absolument ce que je veux. Et c'est notamment pour cette raison que je collabore avec eux et que je vous invite à les soutenir et à passer par chez eux si vous êtes intéressé par ce drone ou n'importe quoi d'autre. En tout cas, pour ce qui est de ce drone, vous avez un petit lien dans la description de la vidéo avec tous les packs disponibles. Vous vous doutez bien, dans cette vidéo, on va pas parler de toutes les caractéristiques techniques, hein. Le but, c'est vraiment de vous parler de mon expérience, de ce que je pense de ce drone en termes de performance strictement du drone sans parler de la caméra, et après, parler uniquement de la caméra et de ce que je pense de la qualité de ces deux objectifs. Et on conclura pour répondre à la question de savoir à qui je conseille ce drone, bien évidemment. Si je dis pas de bêtises, le pack avec 3 batteries est à 1600 €. Vous serez bridé, vous serez frustré, je pense, si vous avez qu'une seule batterie, à moins de la recharger perpétuellement. C'est quand même bien plus confortable d'en avoir plusieurs. C'est un drone qui fait moins de 800 grammes, donc qui va être très intéressant en termes de législation, en termes d'autorisation de vol, etc. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, je vous invite à vous renseigner. On va pas en parler dans cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop exhaustif. Pour commencer sur les caractéristiques techniques, écoutez, j'adore ce drone, franchement, il est top. J'ai l'impression de piloter un Mavic 3 Pro, en tout cas la gamme des Mavic 3. Vraiment, c'est très équivalent. En même temps, il est pas très différent. Si on le met à côté d'un Mavic 3 Ciné, vous voyez qu'il y a vraiment pas... Il y a quasiment pas de différence, hein. En tout cas, je peux vous garantir qu'il y a une différence de prix. Et cette radiocommande, je l'aime beaucoup, vraiment. Elle ressemble encore une fois beaucoup à la RC Pro de la gamme des Mavic 3. C'est vraiment indispensable, encore une fois, l'écran directement sur la radiocommande à la place de votre téléphone. Ça change absolument tout. Il n'y a pas de question à se poser sur le fait de recharger son téléphone, d'avoir son téléphone à côté. Tous ceux qui ont goûté à l'écran intégré dans la radiocommande ne peuvent pas revenir en arrière, c'est pas possible. Vraiment, l'écran est de très haute qualité, on a une belle lumière. Il n'y avait pas trop de soleil quand j'ai fait tous mes vols, mais je pense qu'il n'y a aucun problème si vous avez beaucoup de lumière, en tout cas si le soleil vous tape dessus, vous verrez toujours confortablement ce qu'il y a à voir sur votre écran. La batterie est vraiment très très bonne, je pense que vous faites facilement 6 batteries de drone avant d'avoir besoin de la recharger, celle-là. Seul petit défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'elle est très lente à démarrer, vraiment, c'est assez fou comparé au RC Pro. Bon, c'est pas du tout la même gamme de prix, hein. La RC Pro, elle est à 1000 € à elle toute seule, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu long, donc n'hésitez pas à l'allumer bien en avance. Après, pas grand chose d'autre à dire, hein. Vous avez des boutons personnalisables et tout ça. Le bouton C1 qui est déjà attitré pour faire une rotation à 90 degrés de votre nacelle, très efficace ça. La seule chose aussi qui manque, c'est un port HDMI pour ceux qui veulent en faire du professionnel avec. Ça permet de faire visualiser ce qu'on voit à une régie pour du live ou sinon à un réalisateur qui aimerait bien voir votre rendu vidéo
à sa place. Et pour parler du drone à proprement parler, radar à 360 degrés, nouvelle génération de radar avec ce système juste devant qui est super efficace. C'est tout simplement le meilleur qui a jamais été fait sur les drones, c'est assez impressionnant. Il est très permissif et en fait le gros avantage, et ce à quoi je m'attendais pas, puisqu'il est beaucoup plus précis, on peut aller beaucoup plus proche des éléments et il va pas s'arrêter avant. Alors que sur la gamme des Mavic 3, en fait, il voit, lui, un gros obstacle général et il va s'arrêter beaucoup plus tôt, alors qu'en fait, vous avez la place de passer. Là, s'il y a une petite branche qui est juste à côté, en fait, il va passer s'il voit qu'il n'y a aucun problème et il va pas s'arrêter. Et ça, pour des endroits très exigus, c'est vraiment super. Ça vous permet de ne pas désactiver les radars d'obstacles tout en profitant de cette sécurité et pouvoir vous approcher au plus possible des éléments. Je pense qu'il faut quand même faire attention, c'est une nouvelle technologie et je pense que c'est évidemment pas infaillible, donc restez vigilants, ne prenez pas trop la confiance. Concernant l'autonomie, écoutez, DJI nous dit 46 minutes, je pense que on fait très difficilement les 40 minutes, peut-être que si vous arrivez jusqu'à 1%, après vous aurez aucun problème à faire 35 minutes de vol et je peux vous dire que c'est largement assez long. Dans tous les cas, prenez 3 batteries et vous serez tranquille. Ça sera peut-être un peu limite si vous êtes professionnel. Moi j'ai 6 batteries avec les Mavic 3 et des fois vraiment ça m'est beaucoup utile. Donc vous l'aurez compris, le but c'est aussi de vous dire est-ce que ça peut intéresser un professionnel, est-ce que vous pouvez vous lancer dans le monde professionnel avec le R3S? Eh bien, la réponse est oui, et je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de pourquoi. Je pense que c'est le moment parfait pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Alors, vous savez, en tant que créateur de contenu, je suis toujours à la recherche d'outils pour simplifier mon travail et améliorer mes vidéos. Et franchement, MotionAway, c'est devenu un incontournable pour moi. C'est une plateforme tout en un où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin, des vidéos stock, des luttes, des musiques libres de droit, des transitions, bref, tout ce qu'il vous faut pour produire des vidéos au rendu vraiment professionnel sans y passer des jours. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la qualité et la diversité des ressources. Par exemple, les images stock sont parfaites pour enrichir vos projets avec des plans de coupe impactants. Les luttes, quant à eux, permettent de donner rapidement un style cinématique à vos images, ce qui est un vrai gain de temps. Et les transitions apportent ce petit truc en plus qui rend vos montages vidéo vraiment fluides et agréables à regarder. Un autre point fort de MotionAway, c'est que tout est accessible en illimité avec un abonnement unique. Plus besoin de perdre du temps à chercher sur plusieurs plateformes ou de payer à chaque téléchargement. Tout est centralisé, ce qui facilite énormément le processus de création. Personnellement, MotionAway m'a sauvé bien des fois, surtout dans les moments où je devais livrer une vidéo rapidement et que je n'avais pas le temps de rechercher des ressources ailleurs. Si vous êtes créateur de contenu, que ce soit pour des vidéos professionnelles ou pour vos propres vidéos, je vous recommande vivement de l'essayer. Je vous mets un lien en description de la vidéo pour découvrir la plateforme et en plus de ça, si vous prenez un abonnement via ce lien, vous avez 50 € offerts. Encore une fois, merci MotionAway de soutenir la chaîne. Il pilote super bien, il a une réception incroyable. Moi, je pensais qu'on était arrivé au bout de la qualité de la réception, des performances, qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus parce qu'ils nous disent qu'on peut aller jusqu'à 10 km avec celui-là et que celui-là, on peut aller à 12 km ou 14. Je dis des chiffres de manière un peu aléatoire, mais vous me comprenez. Mais en fait, c'est assez impressionnant parce que dans des endroits où il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, que vous avez des gros murs en béton et tout ça, il perd jamais la réception. Et c'est très agréable. Vraiment, je pensais pas qu'on pouvait faire encore mieux et que c'est un impact sur le pilotage. Après, ce que je remarque, c'est que sur le retour vidéo, j'ai très vite de la compression, alors que sur la RC Pro et la gamme des Mavic 3, j'étais toujours avec une très belle qualité en HD, alors que là, on sent des fois que on passe en dessous des 1080 et on a des petites bouilles de pixels, j'exagère un petit peu. Après, ça vous fait pas perdre le confort de pilotage, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste que on remarque un petit peu plus de pixels. L'enregistrement interne directement dans le drone, je crois que c'est 48 Go, quelque chose comme ça, c'est vraiment top. Vraiment top, parce qu'en plus de ça, il a des petits fichiers, on peut enregistrer quelque chose comme 2 heures dans la plus haute résolution, donc c'est vraiment largement suffisant. Moi, depuis que je vole avec la gamme des Ciné qui ont un SSD intégré au drone, en fait, j'adore ce concept de pouvoir directement plugger son drone sur l'ordinateur. Je trouve que ça va beaucoup plus vite et j'ai plus à me prendre la tête à savoir si j'ai vidé ma carte SD, si je l'ai oublié, pas oublié. Dans tous les cas, si vous voulez toujours travailler avec une carte SD, le jour où vous l'avez oublié, vous pourrez toujours utiliser votre drone pour un tournage entier, pour même un voyage entier. Si vous partez 2 semaines en vacances, que vous avez oublié votre carte SD pour votre drone, vous pourrez faire toutes les vacances avec. Alors attention quand même à faire des sauvegardes, parce que si vous crachez votre drone, vous perdez tout votre voyage. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup ce système-là. Je vous recommande de piloter de cette façon. Vous verrez que c'est très agréable au quotidien. Concernant ce que ressort, c'est les 2 petits objectifs, le 24 mm et le 70 mm. Alors, pour commencer avec le 24 mm, c'est un capteur 1 pouce.
à peu près équivalent dans le même état d'esprit que ce qu'on avait sur le R2S. C'est un capteur avec une ouverture fixe et c'est là son plus gros défaut. On va commencer de toute façon à parler de ce petit défaut-là. Vous verrez avec les images qu'il est super performant. Mais l'ouverture fixe en 1.8, c'est pas l'idéal. Alors oui, une ouverture 1.8 va vous permettre d'avoir plus de lumière sur ce capteur. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de lumière, vous aurez quand même une bonne qualité. Mais quand vous avez trop de lumière, il va falloir impérativement mettre des filtres ND. Et dans tous les cas aussi, à l'achat de ce drone, personnellement je pense qu'il est préférable de s'acheter un petit pack de filtres ND. Vraiment ça vous fera pas de mal. Même si vous n'êtes pas trop pointilleux avec les réglages d'un drone, les réglages d'une caméra. Si vous filmez à la montagne avec beaucoup de soleil, avec beaucoup de neige qui reflète la lumière ou avec ces images des nuages, et bien en fait sans filtre ND, je suis surexposé. Même avec le réglage de vitesse d'obturation au maximum, on était encore surexposé. C'est pour ça qu'il faut absolument des filtres ND. Et si avoir les bons paramètres d'image, c'est important pour vous, encore une fois, les filtres ND, ce sera très important. Si vous voyez pas de quoi je parle, j'en parlerai pas dans cette vidéo, allez voir des tutos, vous verrez, c'est super intéressant et vous aurez une meilleure qualité d'image si vous savez correctement régler votre caméra. Donc ce 24 mm, vraiment, il est cool. À part ça, il a une très bonne qualité, un très bon piqué. Ça fait des images super, il n'y a vraiment rien à dire. Après, en termes de format de vidéo, avec le D-Log et tout ça, on a quand même de belles couleurs. C'est pas non plus extraordinaire pour les retouches, hein. On peut pas se permettre de faire des folies, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire sa petite colorimétrie personnelle et d'apporter des petites touches qu'on aime bien. C'est une bonne entrée en matière et c'est largement suffisant pour un drone comme ça. Et si vous êtes très capricieux sur la colorimétrie, vous verrez assez rapidement ses limites. Ce 70 mm, il est très bien, je l'ai essayé depuis un bout de temps, j'ai pas attendu d'avoir le R3S entre les mains pour savoir ce qu'il valait, parce que c'est le même qu'on a sur la gamme des Mavic 3 Pro. Donc c'est pas celui-là, le Mavic 3 Pro il est dans le sac. Mais en tout cas, le 70 mm, c'est un objectif que j'utilise au quotidien. Il n'y a pas une fois où je fais voler le drone où je n'utilise pas le 70 mm. Ce double capteur, c'est vraiment un plus incroyable comparé au R2S. C'est vraiment le gros gap. Avoir un capteur 1 pouce grand angle et le 70 mm, ça vous fait quelque chose qui est imbattable. À ce prix-là, je trouve ça dingue. Vous augmentez tellement vos possibilités de créativité, de plans, de dynamisme pour vos vidéos. C'est fou. Et pour le monde professionnel, vous imaginez pas à quel point le 70 mm, je l'utilise tout le temps. Maintenant, j'ai presque plus de plans au 70 mm qu'au 24 mm parce qu'en fait, ça fait vraiment une double caméra. On a quelque chose qui est beaucoup plus concentré pour de la fiction, sur de l'automobile et tout ça. Donc, si vous cherchez vraiment à filmer des objets particuliers ou créer beaucoup plus de perspectives dans votre image et dans les environnements, le 70 mm, c'est une tuerie. Et au début, je me disais, c'est dommage d'avoir deux capteurs, pourquoi pas faire une nacelle interchangeable et avoir deux beaux capteurs? Ben en fait, pouvoir changer dans les airs, ça fait un gain de temps de fou. Et si on me proposait un drone qui puisse changer de nacelle, que je puisse mettre des objectifs différents de plus haute qualité, ben franchement, j'hésiterais. Je sais pas trop parce que cette polyvalence en l'air et cette rapidité, cette efficacité à pouvoir changer comme ça sans devoir atterrir, tout est beaucoup plus facile et rapide. Autre chose un petit peu dommage avec l'ouverture 1.8, c'est que les contre-jours vont pas être très beaux comparé à un drone qui va avoir une ouverture variable avec lesquelles vous allez pouvoir ouvrir à f11 et avoir des beaux flares, avoir un beau soleil, chose impossible avec une ouverture 1.8. C'est des points négatifs qui sont quand même anecdotiques hein, comparé aux performances de ce drone et à son prix. C'est quand même assez fou quand même se rappeler qu'on a une super radiocommande avec un écran intégré, la réception. Là on a un drone avec toute la technologie DJI et l'expérience qu'ils ont sur les retours à la maison, sur les suivis de vol automatique et tout ça. Et on a une nacelle stabilisée avec deux capteurs qui peut filmer en 4K avec un enregistrement interne. Enfin, c'est de la folie. Au final, à qui je conseille ce drone? Eh bien, un sacré paquet de monde. Bah, déjà, tous ceux qui sont passionnés de l'image et bien évidemment, tous ceux qui ont le budget. 1600 €, franchement, c'est pas énorme pour la qualité de ce que vous avez et vous allez pouvoir le garder très très longtemps, même si DJI s'amuse à sortir un DJI R4S ou je ne sais pas quoi. 6 mois plus tard, franchement, vous ne serez pas déçus et vous aurez rien à envier à un nouveau drone. C'est vrai que son gabarit peut en freiner certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller plutôt vous orienter vers la gamme des mini. Vous aurez quand même beaucoup plus de compromis et de points négatifs que ce R3S. Et puisque c'est le même gabarit que le Mavic 3, bah franchement, tant qu'à faire, restez là-dessus. Surtout que le Mavic 3 fait 900 grammes et ça va être beaucoup plus contraignant. Après, pour les professionnels, peut-être que ce sera mieux un Mavic 3. Mais en tout cas, si vous voulez commencer dans le milieu pro avec pas trop d'investissement, bah, allez sur le R3S, ce sera largement suffisant. Et pour tous ceux qui sont fans de l'image,
images aussi foncées. Vraiment, il n'y a pas à hésiter. En tout cas, vraiment, si vous attendiez mon feu vert, vous l'avez à 200%. Et oui, pour ce qui est des vols automatiques, pour ceux qui me connaissent, vous savez à l'avance que je ne vais pas en parler parce que je suis un pilote manuel. C'est moi aux commandes tout le temps. Je ne fais pas de vol automatique. Ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas dans cette vidéo que vous allez savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. La seule chose que j'ai essayé, c'est le retour à la maison. Dans le cas où vous perdez la réception de votre drone, je peux vous dire que peu importe les situations, il va toujours revenir. C'est assez impressionnant. Mais oui, les vols automatiques, si je vais être franc avec vous, moi je les utilise pas parce que j'achète un drone et je pilote les drones parce que j'aime ça, parce que j'aime faire les plans par moi-même et ça m'intéresse pas d'être devant la caméra lorsque je me filme en drone. De temps en temps, pourquoi pas, mais être tout le temps au centre de la caméra, déjà qu'on l'est assez souvent. En plus de ça, se filmer dans les airs avec son drone, je pense qu'on peut s'en passer. Après oui, ça peut être très bien pour du civil et tout ça, mais n'empêche, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ce genre de mode. Si c'est votre passion, moi c'est ma passion et j'adore ça. Et pouvoir encore perfectionner mon pilotage aujourd'hui, je trouve ça fou. Ne vous fermez pas avec des modes prédéfinis, faites les choses par vous-même, expérimentez et vous aurez beaucoup plus de satisfaction à faire un plan par vous-même que si c'est le drone qui l'a fait juste à votre place. Allez, avant de partir en débat, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle change un petit peu d'habitude et j'espère que l'intro vous a plu. Je remercie encore une fois la caméra embarquée qui m'a prêté aussi longtemps le drone. Puisque ça fait longtemps qu'il est sorti, je pense que vous êtes quand même pas mal à avoir déjà craqué. Alors n'hésitez pas à mettre aussi votre avis dans les commentaires. Comme ça au moins les gens qui sont intéressés, ils auront plein de choses à lire et plein de choses à découvrir sur les mauvaises expériences qui ont pu se passer pour certains et les bonnes pour d'autres. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, ça aidera pas mal de monde je pense. Dans la prochaine vidéo, on va partir à la montagne avec les drones FPV et le Mavic 3 Pro. J'ai hâte de vous montrer tout ça, on va faire des gros dives et tout. Alors d'ici la prochaine vidéo, je vous dis salut et portez-vous bien.